Meghan Markle et le prince Harry pourraient aller jusqu'à snober l'invitation du roi Charles III à son couronnement l'année prochaine. Meghan Markle et le prince Harry ont utilisé leur premier projet Netflix pour lancer leur dernière offre visant à rompre tous les liens avec la famille royale, a suggéré l'auteur Christopher Andersen. Le duc et la duchesse de Sussex ont réitéré leur mécontentement face au traitement qu'il allègue avoir reçu alors qu'il était encore des membres actifs de l'institution. Monsieur Andersen a fait valoir que les docu-series remettaient désormais en question si le couple serait invité au couronnement du roi Charles III l'année prochaine, suggérant que le couple pourrait snober la cérémonie dans un dernier coup contre la famille. Il a déclaré: « Je pensais que tout cela était fascinant. Nous envisageons le couronnement à venir, j'aurais dit, j'ai eu l'impression qu'il serait invité au couronnement et qu'il y assisterait. Maintenant, je commence à me demander s'il irait même s'il était invité. Ils vont loin de vraiment rompre tous les liens avec la famille royale. Vous ne voudriez pas blâmer la famille royale, en particulier le nouveau roi, d'être furieux du genre de perturbation que tout cela cause. » Monsieur Andersen a également averti que le duc de Sussex est susceptible de déclencher de nouvelles critiques à l'encontre de son père ou de son frère, le prince William, dans son prochain livre, Spare. S'adressant à Royalius, l'auteur royal a déclaré: « Il y a plus à venir avec le livre. Ce n'est qu'un aperçu de tout ce qui se trouve dans ce livre. Les mémoires écrites par des fantômes du prince Harry arriveront simultanément sur les étagères le 10 janvier en 16 langues. » Au cours des docuseries Netflix Harry-Meghan, le duc de Sussex a accusé le prince de Galles de crier et crier après avoir informé la famille de son intention de démissionner. La reine a convoqué un sommet avec le prince Charles et le prince William en janvier 2020 après que des rumeurs ont émergé suggérant que le prince Harry et Meghan Markle n'avaient pas l'intention de reprendre leurs fonctions après un séjour de 6 semaines au Canada. Le duc de Sussex a déclaré: « C'était terrifiant de voir mon frère crier et crier après moi, et mon père dire des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies. Et ma grand-mère, vous savez, est tranquillement assise là et en quelque sorte absorbe tout. Vous devez comprendre que du point de vue de la famille, en particulier du sien, il y a des façons de faire les choses. Et sa mission ultime, son objectif, sa responsabilité, c'est l'institution. » Harry a ajouté: « La partie la plus triste a été ce fossé créé entre moi et mon frère. Alors qu'il est maintenant du côté de l'institution. Et une partie de cela, je comprends, c'est son héritage. Donc, dans une certaine mesure, il est déjà ancré en lui qu'une est partie de sa responsabilité et la survie et la continuation de l'institution. Mais malgré le froid persistant entre les ménages du pays de Galles et du Sussex, les couples doivent toujours honorer les traditions de Noël et échanger des cadeaux pour leurs enfants respectifs. L'experte royale Nika a déclaré: « Croyez-le ou non, les Gallois et les Sussex échangent des cadeaux de Noël cette année. En l'absence de bonne volonté entre les couples, William et Kate ne priveront pas Archie, 3 ans, et Lilibet, 1, d'un cadeau sous le sapin. » Écrivant dans le Sunday Times, Madame Nika a ajouté: « Et dans une tradition royale avec laquelle Team Sussex est toujours à bord, Harry et Meghan ont également envoyé des cadeaux pour George, Charlotte et Louis, qui ont 9, 7 et 4 ans. Il n'y aura pas d'échange de cadeaux entre les adultes.